Donc aujourd'hui une vidéo concernant Dieudonné. Je vais essayer de me lancer dans une série de vidéos de décryptage et puis de remise à plat des réalités, parce que je crois que là il règne une confusion qui me paraît terrible, et je pense que Dieudonné il en est un bel exemple. Alors Dieudonné, c'est quelqu'un qui semble faire l'unanimité dans les milieux dissidents. Alors je vais pas revenir sur son talent qui est absolument indéniable. Meilleur humoriste, c'est évident, de ces 20 dernières années. C'est clair. Bon, moi je suis allé une fois voir son spectacle au théâtre de la Madore, j'étais étonné par la petitesse du théâtre. Donc on fasse fermer un aussi minuscule théâtre, j'ai trouvé ça très mesquin. Et quant au public, c'était un public de blancs. Type un peu cool, des blancs cool, quoi, des gens de la trentaine, hein, le typique. Il y avait quasiment personne d'autre, deux ou trois noirs, mais voilà. Alors, je voulais me livrer à une analyse parce que ça me paraît fondamental pour essayer de comprendre quelle est cette espèce de divination qu'on fait de Dieudonné, et essayer quand même de remettre un petit peu les choses à plat. Alors il faut rappeler une chose, donc son père est camerounais et sa mère est bretonne. Alors il le dit sans embâche, hein, qu'il est plus camerounais que breton. Il admet qu'il a quelques attaches culturelles bretonnes, mais il est camerounais avant tout. Donc il est antiraciste, hein. Bon, faut pas oublier qu'il vient quand même du milieu de la gauche malgré tout. Alors, je rappellerai aussi, parce que désormais, malheureusement, il faut enfoncer les portes ouvertes, et croyez-moi, je vais les enfoncer. Je vais faire en sorte que ce que je dis soit clair et compréhensible. Il s'est marié avec une blanche. Donc lui-même est métis et s'est marié avec une blanche. Et il a eu des enfants, je crois 4 ou 5, d'une française de souche blanche. Voilà, il faut quand même bien noter ça. Sa religion, on ne sait pas trop, parce qu'à une certaine époque, on se demandait même s'il n'était pas devenu musulman. Donc c'est à l'époque où il s'occupait de ces histoires de mariage pour tous en prison, etc. Et là, actuellement, il utilise beaucoup l'image de Jésus-Christ. Donc on ne sait pas très bien, il entretient une ambiguïté, il entretient savamment et brillamment une grande ambiguïté. Donc en fait, on ne connaît pas sa spiritualité. Parce qu'il parle aussi des esprits de la forêt, hein, quand il parle de l'Afrique. Ça revient assez fréquemment. Donc il y a très certainement une part de polythéisme africain. Donc ça semble être assez complexe. Il y a une chose à noter, c'est sur laquelle, parce que les Français, leur caractéristique, c'est une mémoire de poisson, c'est l'affaire du baptême d'un de ses fils, avec Jean-Marie Le Pen comme parrain. Et alors à la suite, il a éclaté de rire, enfin il en a fait tout un sketch, et puis il a bien dit que c'était en fait une quenelle, que c'était pour se moquer des médias. Donc en fait, il a instrumentalisé la religion chrétienne pour tourner en dérision le système et les médias. Je trouve ça plus que moyen. Je vous l'avouerai. Quelle est sa vision économique? Parce qu'on doit tous se définir aussi par une vision économique. Sa vision économique, c'est clairement pas un marxiste. C'est quelqu'un qui se situe dans le libéralisme relativement classique, hein. Donc il fait son business, c'est un homme d'affaires, c'est un artiste. Voilà, donc il n'y a pas de choses bien particulières. Entrepreneur, etc. Donc rien de particulier à noter. Là, de ce point de vue-là, il est bien dans le système.
Alors, venons-en au gros morceau, la politique. Alors, quels sont ses combats? Donc, il est antisioniste. Ça, c'est le plus clair de son combat. Ben, mais aussi, il n'a pas oublié ses anciens combats, c'est-à-dire anticolonialiste, anti-esclavagiste, pro-Palestine, panafricaniste. Et il reste très clairement dans l'attitude qui va avec ces idéologies, c'est-à-dire la victimisation. Euh, il est pas du tout comme un Kémy Séba, par exemple. Hein, donc ça, il le rappelle, il le répète tout le temps. Ça, il le ressort tout le temps. Les interventions françaises, on est intervenu, la France a colonisé, la France a massacré, la France a colonisé, la France a ceci, la France a cela. Donc j'attire quand même votre attention sur le fait que ce type parfaitement, il s'inscrit parfaitement dans le cœur généralisé de la culpabilisation de la France. De ce point de vue-là, il s'inscrit complètement dans le système. Donc, dans cette espèce de foule hétéroclite, mais qui a bien compris le point faible, le talon d'Achille des Français, c'est-à-dire la bonté, le sens de la culpabilité, en fait, le talon d'Achille du christianisme. Il s'inscrit parfaitement là-dedans. Je ne sais pas, moi, écoutez un petit peu ces discours. Donc, il participe du phénomène de culpabilisation de la France. Alors, il avait organisé aussi un fameux débat Soral-Conversano. Je vous invite à regarder comment ça s'est déroulé, parce que là, franchement, j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé son attitude particulièrement lâche et fourbe, je le dis. Hein, il fait sans ceci, cela, avec une attitude mielleuse, sirupeuse. Et on a vraiment l'impression qu'il s'est délecté de ce qui s'est passé. Donc il y a deux blancs qui se foutent sur la gueule, et aux innocents les mains pleines. Hein. Donc ça, j'ai pas aimé du tout. Alors Soral étant complètement dingo, voilà, donc tout a bien marché. Et puis entre parenthèses, ça a participé énormément à la renommée de Conversano. Hein. Conversano, c'était quelqu'un de complètement obscur avant, et il s'est fait un peu exploser la gueule, mais quelque part, il a trouvé du bénéfice. Alors qu'est-ce qu'il a soi-disant comme projet? Alors il dit beaucoup de choses. Hein. Il se lance dans les monnaies et les crypto-monnaies, dans la non-assurance. Il dit qu'il va retourner au Cameroun, qu'il va participer aux élections au Cameroun. Donc aux élections au Cameroun, il n'a pas participé. La remigration, Sera ne vois-tu rien venir? Moi, voilà. Donc là, actuellement, il fait son spectacle, il thésaurise, il fait en sorte bon, il doit gagner sa vie, mais bon, j'ai l'impression que ça va quand même relativement pas si mal que ça pour lui. Voilà. Donc moi, je voulais vous dire tout simplement en conclusion que Dieudonné Mbala, c'est un personnage qui a la sympathie du peuple français, parce que le peuple français, c'est un peuple gentil, amical et extrêmement naïf, mais que Dieudonné participe à l'affaiblissement du combat nationaliste. Il n'est en aucun cas nationaliste français, je l'ai démontré par là. Il est un anticolonialiste et en fait il est comme les autres, c'est-à-dire qu'il essaie d'assurer une certaine impunité et de s'assurer une justification par la culpabilité. Et quelque part, je pense que les gens qui viennent aussi voir ces spectacles se donnent aussi bonne conscience, se disent ah bah oui, je paye en quelque sorte avec ma place la culpabilité de faire partie de cette immonde race blanche qui a tant fait souffrir le peuple africain. Voilà. Donc pour moi, Dieudonné Mbala, quand on fait la somme de tout ça, c'est en aucun cas un allié de la cause nationale, et je dirais même c'est un adversaire de la cause nationale. Et c'est pas parce qu'il a cristallisé autour de lui des populations qui sont très heureuses parce qu'on tape sur les juifs.
Donc il y a des populations, à partir du moment où vous tapez sur les juifs, elles vous applaudissent, hein, mais c'est tout, quoi. Hein. En aucun cas, ça signifie une adhésion à la cause nationale. Donc voilà, je tenais à démystifier Dieudonné. Dieudonné n'est en aucun cas un de nos amis. Dieudonné, c'est un opportuniste. Donc il a son antisionisme ou antisémitisme. Bon bah ça c'est son problème, c'est son combat principal. Mais voilà, pour moi j'estime que c'est pas forcément le nôtre. Et je dirais que c'est même pas du tout notre combat principal, pas du tout. Notre combat, c'est d'essayer de sauver la France, et ce qui n'est pas facile. En tout cas, donc c'est un laveur de cerveau comme les autres, et quand vous avez un Dieudonné qui dit que la France est coupable de colonisation, les Français sont coupables d'avoir exploité ceci, exploité cela, sa voix encore beaucoup plus de portée, vous comprenez, que celle d'Adrien Quatennens ou autre. Donc c'est extrêmement grave. Voilà. Donc je voulais mettre les choses au point. Dieudonné n'est pas notre ami et je dirais même qu'il agit contre nous.